C'est toi-même qui m'as dit, Ahana, que chaque fois que tu vois mon visage, c'est celui de ta sœur que tu vois. C'est ta sœur Tano que tu vois. Eh bien oui, c'est moi, c'est Tano. Non, Ahana, je t'en prie surtout ne t'excuse pas. C'était une autre personne qui était à ta place, elle aussi aurait agi de la même façon. Mais une autre personne se serait conduite autrement à ta place. Elle n'aurait pas gardé le silence. Après tant de provocations, elle aurait juste dévoilé la vérité au monde entier. Elle aurait traîné la réputation de la famille dans la boue. Mais toi, tu t'es laissé calomnier afin de protéger ma fille. Tu as tout enduré en silence. Mais de quelle matière es-tu faite? On utilise la terre pour faire des idoles. Mais toi, tu as donné une autre dimension à cette maison. Je t'ai insulté tellement de fois, je t'ai dit tellement de méchanceté. Je t'ai même humilié, mais toi, en retour, tu m'as tellement aidé. Et je me suis même permise de te traiter d'immorale. Je te demande pardon. Écoute, Ahana, au moins laisse-moi te le dire. Oh non! Ne dis rien maintenant. Tu évites nos regards et caches la vérité au fond de ton cœur. Tu as un cœur pur d'où émane la bonté. Tu t'es sacrifié pour ma fille. Si Smiley est ta fille, alors nous avons aussi un lien de parenté, elle et moi. Ce que tu dis est tellement noble. Et moi, j'étais ignoble envers toi. Je t'ai même demandé ce que tu comprenais à la famille. Alors qu'en réalité, tu comprends mieux que moi les valeurs d'une famille et l'importance de tout faire pour la préserver. Assez. Mettons le passé derrière nous et oublions tout maintenant. Pensons plutôt... Comment oublier? Comment je peux oublier un si grand sacrifice? Tu étais sur le point de partir de ta maison, de quitter ta famille. C'est toi qui disais à Hana qu'à chaque fois que tu me regardais, je te faisais toujours penser à ta sœur décédée. Je te rappelle de Tano. Eh bien, je suis Tano. Je suis comme Tano. Pour être honnête, à chaque fois que je vois Smiley, je me sens comme sa tante. Maternelle, pas tante par alliance. Mais c'est quoi ton problème avec moi, hein? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire d'aussi grave? Quoi? Regarde-moi ça, ce visage innocent, cette voix si douce. Qui pourrait bien croire qu'une si jeune et innocente fille pourrait, à son jeune âge, créer des problèmes aussi graves? Je peux comprendre qu'on commet des erreurs à cet âge, mais tu avais vraiment besoin d'aller aussi loin dans les détails? Tu ne pouvais pas te contrôler? Il fallait vraiment que tu tombes enceinte? Et maintenant, à cause de ton histoire d'amour, c'est la fin de mon mariage avec mon amoureux. Désolée. Je suis vraiment désolée. Ah, pardon. Mais tu es enceinte, d'accord? Même si tu es tombée enceinte, tu pouvais te faire avorter, non? Et même si tu ne voulais pas ça, donc, une autre personne avait déjà accepté d'encaisser le blâme. Alors pourquoi tu n'as pas trouvé mieux que d'aller tout dévoiler? Pourquoi est-ce que tu as dit à tout le monde? C'est moi qui suis enceinte, pas Tanoja. As-tu la moindre idée de ce que je ressens? Je ne pourrais plus chasser cette Tanoja de la maison. J'ai vraiment envie de te jeter, toi, hors de cette maison. Malaika, je t'en prie, arrête. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu es consciente à quel point j'ai mal en ce moment? Je n'ai qu'une envie, c'est t'étrangler jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux poser la main sur ma fille? Je n'ai qu'une envie, c'est de te casser le bras. Ahana? Même après avoir appris ce qu'elle a fait? Je suis bien au courant de ce qu'elle a fait. En espace d'un instant, elle a changé ton statut et celui de Tanoja dans cette maison. Elle a terni ta réputation et fait de Tanoja une personne bienveillante. C'est la réputation de ta famille qui est ternie. Elle a traîné ta famille et toi dans la boue. Je t'interdis de prononcer un seul mot à l'encontre de ma fille. Même après avoir appris qu'elle est enceinte, elle sera une fille mère. Oui, je suis sa maman. Et elle est ma fille à moi. Je suis au courant de ce qu'elle a fait et je lui ai déjà pardonné. Sa maman est avec elle. Tanoja est avec elle. Elle a le support de toute la famille. Qui es-tu? Pour qui tu te prends pour venir lui dire quoi que ce soit? Oui, mais... Assez. Ça suffit, Malaika. Je ne suis pas une de ces mères qui va demander à sa fille d'aller se jeter dans un puits pour cela. Si tu oses seulement lever les yeux sur elle, alors je ne répondrai pas. Ahana, au moins écoute-moi. Je ne veux pas entendre un seul mot. Pas un seul mot, compris?
Je vais te dire, Malaika, des invités viennent rendre visite pendant quelques jours, ensuite ils s'en vont. Mais les voleurs viennent pendant quelques instants et volent tout dans la maison. Je tolère ta présence uniquement à cause de ma belle-mère. Ma patience a des limites et le jour où tu les dépasseras, je te casserai la figure. Tu es vraiment obstinée, Malaika. Tu es encore debout là même après autant d'insultes. Personne ici ne veut que tu restes dans cette maison. Par contre, toi, depuis ton arrivée, tu es restée collée comme une moule à son rocher. Ce serait mieux que tu partes de ton propre gré. Suffit, Ahana. Justement, ça suffit maintenant. L'atmosphère de la maison a complètement changé depuis ton arrivée. Si tu n'étais pas une invitée ici... Pardon, maman. Ne pleure pas. Je suis avec toi. Toute la famille l'est aussi. Alors elle a fait tout cela pour aider Smiley? Non, non, non. Ça ne peut pas être possible. Un si gros mensonge. Rien que pour aider Smiley. La famille dont est issue Tanuja ne se décarcasse jamais. Pour les autres, mais au contraire les envoie à l'abattoir. Elle ne nous a pas fait tout ce cinéma pour rien. Il y a sûrement d'autres raisons derrière ça. Je dois la démasquer. Il y a sûrement anguille sous roche. Malaika? Où étais-tu, ma fille? Ça fait un moment que je te cherche. Ne me cherchez plus. Vous ne me trouverez plus maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Grosse Vache qui est votre belle-fille. Je veux dire, votre jeune belle-fille. Elle m'a demandé de partir de la maison. Quoi? Qui? C'est Anna? En fait, j'étais seulement partie parler à Smiley pour lui dire qu'elle n'aurait pas dû tomber enceinte. Vous, ma tante, dites-moi vous, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Je voulais juste clarifier un doute. Je me demandais si Tanuja n'avait pas donné quelque chose de douteux. Je veux dire, à manger, à Smiley et qu'elle n'a pas hypnotisé. Et c'est pour ça que Smiley se met à mentir. Mais c'est toi la menteuse ici. Tanuja ne ment jamais. Et Smiley m'a raconté ce que tu lui as dit. Rano, ton espèce de vilain, oiseau étrange, elle a sorti plein de méchanceté à notre Smiley. Écoute Rano, ta belle-mère va te donner un conseil aujourd'hui. Si tu l'acceptes, tu en sortiras gagnante. T'as protégé ce moineau, fais-la s'envoler très loin d'ici. Effarouche-la et fais-la repartir d'où elle vient. Au-delà de cette mère, de toute façon, ce qu'elle est en train d'attendre pour avoir, il faut que tu lui dises qu'elle ne l'obtiendra jamais de sa vie. Je te le redis, renvoie-la chez elle. Cette incompétente porte malheur à mon Rishi et à mon fils Raj. Rishi a pu discerner le vrai du faux. Et il aura maintenant des yeux que pour Tanuja et non pas pour ton vilain corbeau étranger. Tout le monde ici, à l'exception de ton vilain oiseau et toi-même, a compris que Tanuja est sincère. C'est pour ça que je te conseille de chasser ce corbeau. Grand-mère! Les yeux de Beji sont maintenant ouverts. Alors écoute-moi bien. Je suis ta belle-mère. Je suis encore en vie et l'aînée ici. Alors respecte la parole de l'aînée. Arrête de la protéger avant qu'elle rende la vie de tout le monde amère. Jette-la hors de cette maison tout de suite. Pourquoi tu ne vas pas chercher la personne qui t'a touché pour rompre ton jeûne? Hein? Il t'a sûrement touché de ce côté. Et encore par ici. Peut-être ici, je ne sais pas où il a bien pu te toucher. Aussi longtemps que je porte le vermillon à ton nom. Aussi longtemps que je porte l'alliance sacrée que tu m'as offerte. Tant que ton nom sera associé au mien, je ferai le jeûne pour demander que tu aies une longue vie. Rishi, à quoi est-ce que tu penses? Ah, rien du tout. Mais moi, je réfléchissais. Depuis que nous connaissons la vérité sur Tanuja, tu n'as pas fait l'effort d'aller la rencontrer. Écoute bien, c'est la vie, Rishi. Il nous arrive de commettre des erreurs dans la vie. Des erreurs, des malentendus, de la colère. Mais vas-y, va voir Tanuja et parle-lui.
Non. Non, mon frère. Comment lui faire face maintenant? Je l'ai insulté tellement de fois et je l'ai humilié et même rabaissé. J'ai fait de sa vie un véritable enfer. Je n'ai pas le courage de la regarder dans les yeux. À force de l'humilier, je me suis rabaissé dans ma propre estime. Je ne peux pas lui parler. Rishi essaie de comprendre. Écoute, le mariage est une relation vraiment exceptionnelle. C'est d'autant plus fort et solide que ça a l'air d'être fragile. Tout comme elle peut se briser à cause d'une petite erreur. Une petite excuse suffit pour la rétablir. Alors écoute-moi. Va voir Tanuja et demande-lui pardon. Écoute, elle sait bien que tu n'étais pas en tort. Que les circonstances t'ont contraint à mal agir. Je suis sûr qu'elle va te pardonner parce qu'elle sait ce que tu caches dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Elle le sait. Vas-y. Dans cette maison, même pour piquer une crise, il faut faire attention. Attention d'être vu par quelqu'un. Énorme erreur. Quelle grossière erreur que d'avoir introduit cette Tanuja dans cette famille. La petite racaille, elle est maintenant la reine dans la place. Et j'ai l'impression qu'à partir d'aujourd'hui, elle sera idolâtrée comme une déesse, cette idiote. Imbécile. Idiot. Bande d'idiots. Je ne sais plus ce que je dois faire et comment faire. Au moins, toi, dis-moi, que dois-je faire? Mais ne fais rien. Je suis en route. Je viens avec les bouteilles de champagne. Félicitations. C'est l'heure de la fête. J'arrive et on va fêter ça ensemble dans ta maison. Je veux dire, dans l'arrière-cour. Je suis en route, chérie. Écoute, Shekar, il faut arrêter de faire autant de rêves. Ou tu vas perdre toute ta tête. Tu peux écraser les bouteilles de champagne qui sont avec toi sur ta petite tête. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toi qui as confirmé que Tout se déroulait d'après nos plans. Tout se déroulait exactement comme prévu. Et Tanuja allait faire sa sortie de la maison. Mais au dernier moment, cette Smiley est venue tout avouer. Jusqu'ici, il n'y a que des vieilles qui explosaient. Aujourd'hui, même cette petite sotte a créé une explosion. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et tu veux tous les scénarios par téléphone maintenant? Si tu veux connaître toute l'histoire, alors viens ici. Parce que si tu prononces un autre mot, alors je te briserai la nuque. Je veux dire, j'écraserai mon téléphone. Je t'en prie, viens vite. Tu veux que je vienne chez toi? Je voulais dire, viens dans l'arrière-cour. Tu es fou, quoi. Nous devons mettre en place un plan valable, dès ce soir, sans attendre. Alors viens au plus vite. D'accord. Pourquoi tant de douleur dans tes yeux? Tu arrives à percevoir la douleur au fond de mes yeux. Et moi, jamais je n'ai pu voir la douleur au fond de tes yeux. Ou peut-être, je ne voulais pas voir. Toi, à tout moment, tu m'as offert ton amour, alors que moi, je n'ai fait que douter de toi. Tu as toujours eu confiance en moi. Tandis que moi, je n'ai fait que douter de toi. Et à tout moment, tu n'as fait que m'aimer et me chérir. Alors que moi, je t'ai offert que de la haine. C'est pourquoi je ne pouvais te regarder dans les yeux. Je n'ai jamais pu voir la douleur dans tes yeux. Je n'ai pas pu voir la douleur ni tes sacrifices et moi. Encore tout le respect qu'il y ait. Et pour sauvegarder l'honneur et le respect de la famille, au nom de notre réputation, tu t'es laissé humilier. Et moi, je ne faisais que t'insulter. Je ne sais combien de fois je t'ai ridiculisé. Je t'ai mené la vie dure. J'ai fait de ta vie un véritable enfer. Non. J'ai tellement honte de moi aujourd'hui. Je suis un moins que rien.
Je ne pouvais pas te regarder dans les yeux avant et... Encore, aujourd'hui, je ne peux toujours pas te regarder. J'ai tellement honte de moi. Pardonne-moi si... Tu trouves la force de le faire. Désolé. Pardon. Rishi. Je t'en prie. Je t'en prie. Ne pleure pas. Je ne supporte pas de te voir pleurer, Rishi. Ça me fait très mal de te voir pleurer. S'il te plaît, sèche tes larmes. Je ne peux pas te voir comme ça. Gronde-moi autant que tu veux, mais... S'il te plaît, ne pleure plus, Rishi. Je t'en prie, ne pleure plus. Je peux tout supporter, mais pas te voir pleurer. C'est une douleur que je ne supporte pas, Rishi. Moi aussi, j'ai très mal au cœur. C'est une douleur atroce. En te voyant avec les larmes dans les yeux. Tu sais pourquoi? En un instant, je mourrais des milliers de fois. J'avais mal au cœur chaque fois que je te faisais mal. J'avais aussi le cœur qui saignait. Je me cachais pour pouvoir pleurer en silence. Et à chaque fois que je te voyais pleurer, j'avais le cœur brisé. Je souffrais aussi. À chaque fois que je te voyais en larmes, mon cœur saignait surtout. Quand je voyais la douleur dans tes yeux, j'avais le cœur qui se brisait. Le cœur et la raison ne voulaient pas s'entendre. Tu disais une chose et moi une autre chose. Et je pensais à... toi quand je regardais la lune. Et moi, comme un fou, je n'arrêtais pas de lui faire la conversation. Oui. Rishi, tu n'as absolument rien fait de mal. Tu n'es même pas capable de faire du mal. Tu n'es pas ce type de personne. C'est moi la méchante. Je suis celle qui t'a menti. Je t'ai blessée en te mentant. Je t'ai dit que j'étais enceinte de quelqu'un, d'une autre personne. Et malgré cela, tu ne t'es pas retournée contre moi. Tu avais le cœur brisé, mais... En retour, tu ne m'as pas brisé le cœur. Tu ne m'as jamais laissé en cours de route. Et quand je me suis blessée, tu m'as même emmenée voir le médecin. Tant d'amour et d'attention. Tu m'avais grondée, mais c'était par amour. Je n'ai jamais été témoin de tant d'amour, Rishi. Honnêtement, je n'ai rencontré personne comme toi.